Raida, Yoshe, Rama, Handa, Zika, Baroshe, Leda, Handa, Woshe, Nabara, Doshe, Dabanda, Soke, Rabba, Sato, Ladia, Hama, Ndaza, Daradoshe, Lahanda, Ruzin, Lamahando, Soteya, Ena. Son nom est Yehoshua, Yehoshua Mashiach. Yehoshua Mashiach est ton nom. Je te bénis, je te loue, je t'adore, je t'exalte, car tu es seul, digne d'être loué et adoré. Sois béni, sois exalté à jamais. In Jesus Christ's name. Amen. La manne, qu'est-ce que c'est là? Qu'est-ce que c'est là? Lorsque les enfants d'Israël étaient dans le désert, ils étaient, n'est-ce pas, dans une impasse et ils ne comprenaient rien. Lorsqu'ils crièrent à Moïse, que Moïse implora l'Éternel, l'Éternel a fait venir la caille. Non seulement la caille, voire ce qu'on appelle le pain du ciel, la manne. Alléluia. Nous allons retrouver cela dans le livre d'Exode, chapitre 16. Nous allons lire des versets 13 à 15. Alléluia. Nous lisons au nom de Jésus. Le soir, il survint des cailles qui couvrirent le camp, et au matin, il y eut une couche de rosée autour du camp. Quand cette rosée fut dissipée, il y avait à la surface du désert quelque chose de menu comme des grains, quelque chose de menu comme les gelées blanches sur la terre. Verset 15. Les enfants d'Israël regardèrent et ils se disent l'un à l'autre, qu'est-ce que c'est là? Car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit, c'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourrir. Alléluia. C'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. Alors, de quel pain s'agit-il? Le pain du ciel. Alléluia. C'est là la signification de la manne. Qu'est-ce que c'est là? Ce que nous ne maîtrisons pas, ce que nous ne savons pas, c'est là le miracle. Ce que nous ne comprenons pas, ce que nous ne savons pas comment ça se fait, c'est là la manne. Alléluia. Si nous avançons, nous allons retenir une chose. C'est l'Éternel, c'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. Retenons cette phrase, c'est très important. Nous allons avancer dans cette lancée. C'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. Le pain, alléluia. Le pain, c'est le pain de vie, Jésus-Christ. Alléluia. En Jean 6, chapitre 32, 35, nous lisons ces passages pour plus d'éclaircissement. Il est écrit en Jean 6. En Jean 6, 32 à 35. Il est écrit, Jésus leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Alléluia. Celui qui vient à moi, dit Jésus, n'aura jamais faim parce qu'il est le pain de vie. Celui qui mange de ce pain n'a jamais faim. Et celui qui mange de ce pain a la vie éternelle. Il ne mourra pas, il vivra éternellement. Alléluia. Nous allons retenir une chose. Le pain du ciel, le pain de vie. Alléluia. La manne que les enfants d'Israël avaient mangé dans le désert, malgré qu'ils mangèrent de ce pain du ciel, la manne, mais ils moururent tous. Mais Jésus-Christ est le pain descendu du ciel. Il dit, quiconque mangera de ce pain-là n'aura jamais faim. Aïe. Nous avons vu les enfants d'Israël dans le désert ont mangé de ce pain et ils ont connu un temps de famine, de faim, et un temps de faim. Mais Jésus dit, celui qui mangera du pain qui descend du ciel n'aura jamais faim. C'est très important. Plus haut, n'est-ce pas, vers le verset 5 jusqu'à 12, nous avons vu Jésus a multiplié
Jésus a multiplié 5 pains d'orge et 2 poissons. Alléluia. Et ces 5 pains et 2 poissons, la foule mangea et se rassasia. Jésus le fit. Et plus tard, cette même foule-là, n'est-ce pas, voyant que Jésus et ses disciples n'étaient pas dans le parage, ils prenèrent, n'est-ce pas, les parages pour aller à la recherche de Jésus. Mais qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que cela veut dire? Parce que Jésus les nourrit. Jésus les nourrit et maintenant, ils ne voient plus celui qui avait donné ce pain-là. Où est-il? Ils sont allés à sa recherche. Verset 27, Jésus s'adresse, toujours Jean 6, verset 27, Jésus s'adresse à la foule qu'il a nourrie dans le désert. Il dit, n'est-ce pas, au verset 27, Jésus ajoute ceci. Il dit, travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera. Car celui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Ah, et la foule continue pour demander. Ils lui dirent, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Ah, celui qui l'a envoyé, c'est Jésus. Et plus tard, en Jean 1, verset 1, on nous dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et qui est celui que Dieu a envoyé? Nous savons que le pain nous nourrit. Et Jésus dit, n'est-ce pas, c'est cette parole qui sort de la bouche de Dieu qui nous nourrit. L'homme ne se nourrit pas seulement du pain, mais il sort de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Aïe, aïe, aïe. Et Jésus est cette parole de Dieu. Jésus dit, je suis le pain de Dieu, pain de vie. Je suis le pain que Dieu a envoyé. Alléluia. C'est très important de savoir, de signaler une chose. Au verset 48, il dit, je suis le pain de vie. Verset 50-51, il déclare qu'il est le pain vivant. Verset 58, il dit, manger, n'est-ce pas, de ce pain descendu du ciel, c'est vivre éternel. Alléluia. Frères et sœurs, Jésus est le pain de vie. Quiconque mange de ce pain vivra éternellement et n'aura jamais faim. Nous allons voir Acte 2, verset 46. Il est écrit, ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Rompaient le pain. Rompre le pain, c'est partager le pain. Alors, quand nous nous asseyons, c'est la manne quotidienne. Nous méditons ensemble. Nous partageons, n'est-ce pas, la révélation que nous avons ensemble. C'est là rompre le pain. C'est ce que les disciples, les premiers disciples faisaient à leur époque. Alléluia. C'est quoi ce pain alors? Voyons 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 17, il est écrit, je lis au nom de Jésus. Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un seul pain. Qui est ce pain? C'est quoi ce pain? Luc 11, 3 nous éclaire. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Ah, Luc 22, 19, Jésus à table et dit ceci. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il les rompit et le leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Ceci est mon corps. C'est Christ qui est le pain de vie. Et le pain qu'il rompit symbolise est son corps, symbolise son corps. Il dit, ceci est mon corps. Alors, en Corinthiens, Paul dit ceci, puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps. Et ce corps, c'est Christ. Alléluia. Car nous participons tous à un seul pain. Jésus-Christ, le pain de vie. Jésus-Christ, le pain de vie. Jésus-Christ, le pain de vie. Et c'est pourquoi nous formons tous un seul pain, nous formons tous un seul corps. Le corps est Christ. C'est pourquoi Paul pouvait dire aux Galates, chapitre 2, verset 20, si je vis encore, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alors si je vis encore, ce n'est plus moi, mais c'est Christ qui vit en moi. Parce que j'ai été formé en lui, j'ai été formé dans son corps, parce que c'est dans son corps que je vis, parce que c'est dans son corps que je vis, et c'est là que je n'ai jamais faim. Aïe, Aradokeiraba Sheketa.
Et c'est pourquoi chaque fois que nous prenons la Sainte Seine, nous sommes plus forts. Parce que nous donnons la vie à ce corps mortel encore. Jésus est ce pain de vie. Jean 6, 33, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel, qui donne la vie au monde. Jésus est ce pain qui donne la vie au monde. Quiconque mange de ce pain vivra éternellement, ne connaîtra point la mort. C'est là Jean 3,16 qui dit, n'est-ce pas, quiconque, n'est-ce pas, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et il est ce pain-là, quiconque mange de ce pain vivra éternellement, ne périra jamais. Alléluia. Jésus est le pain de vie. Donc ce pain vivifie. Jean 6, 63, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Jésus, pain de vie, il est la parole vivante. Jésus, c'est l'esprit qui vivifie. Jésus, c'est Dieu. Alléluia. Car au commencement, celui qui donna la vie à l'homme et à la nature, c'est Dieu lui-même. C'est lui qui donne la vie. Celui qui donne la vie s'appelle Dieu. Et c'est pourquoi Jésus donne la vie. Et celui qui donne la vie s'appelle Dieu, s'appelle le commencement. Celui qui donne la vie s'appelle le Créateur. Et c'est pourquoi en Jean, n'est-ce pas? En Jean, Jésus, après sa résurrection, il dit ceci à ses disciples qui étaient réunis dans une maison. Et Jésus, ayant pénétré cette maison d'une manière miraculeuse, il dit, la paix vous soit. Amen. Il dit salut. Il souffle après leur avoir parlé. Jésus souffla sur eux et dit, recevez le Saint-Esprit. La Bible nous dit que c'est l'Esprit qui vivifie. Et l'Esprit qu'il donne, c'est cet Esprit qui vivifie. Et sans cet Esprit-là, nous n'avons pas la vie. Nous avons la mort. L'Esprit qui souffle, le diable, le malin, le méchant, donne la mort. Et même servir cet Esprit, c'est périlleux. Mais servir Dieu en Christ donne la vie. Parce que c'est son esprit-là qui vivifie. Alléluia. Le monde où nous sommes a besoin de cet esprit. L'esprit du mal a s'est fait dans ce monde. Dans ce pays, le Mali et dans le monde partout. L'esprit du mal a s'est fait. Maintenant même que je parle, l'esprit du mal, l'esprit de mort, l'esprit de destruction, où que tu es, maintenant même, j'envoie ce pain de vie, que le pain de vie pleuve, que le pain du ciel pleuve, que le pain du ciel inonde la terre. Au nord, pain de vie, au sud, pain de vie, à l'est, pain de vie, à l'est, à l'ouest, pain de vie, au centre, pain de vie, Marusha Katayamandoseya, en Afrique de l'Ouest, pain de vie, en Afrique du Sud, pain de vie, en Afrique de l'Est, pain de vie, en Afrique centrale, pain de vie, en Afrique, partout dans cette Afrique, pain de vie, dans le monde, dans cette contrée où la guerre est en train de détruire, où la mésentente est en train de détruire, où la trahison est en train de détruire, où les complots sont en train de détruire. Pain de vie qui inonde, qui rassasie. Ce n'est pas le pain. Je ne travaille pas non pas pour le pain qui donne la faim, mais je travaille pour avoir le pain qui donne la vie, qui pour ce pain-là, quand il va manger, on n'aura jamais eu faim. Karaishakatu kabaradia, lepro kata yama soke laha shati yama, leprekete yaba shatuladia, inte kama sotolo shekeba, la prado sayambana. À partir de ce temps-là, que tout ce qui se plane, que tout ce qui plane pour détruire, voici la rosée, et Pakato Soteyama, rosée sur ce territoire du Mali. La rosée, il y a la rosée maintenant sur ce territoire malien. Et après cette rosée-là, il y a la main qui est là. Après cette rosée, le pain de vie qui est là. Les gens mangeront de ce pain et vivront éternellement. Les gens
jouiront de ce pain. Quand le vin ou non, les gens jouiront de ces pains du ciel. Jésus-Christ, ekete bahataru sheketai, les prato kamahan sokete, les kopa rakazuke mahantamu, les pradozo kamahantaria. In Jesus Christ's name.